même temps rester dans l'ouverture, et en même temps, quand on fait le protègement, on est fatigué, on va capter ce qui n'appartient pas. Il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie de servir de passage pour ce qui passe pour les autres. Tout comme quand il passe un gros morceau pour soi, ben, tout le monde aide tout le monde, donc c'est la beauté de la solidarité, du travail d'équipe. Et heureusement que quand il y en a un ou deux qui touchent des trucs difficiles, ben, il y en a 25 autres qui sont disponibles. Et il me semble qu'on a envie de donner un coup de main aux autres. Donc pour moi, la solution ne pourrait pas aller dans le sens de freiner quelque chose, de freiner l'ouverture à laquelle tu aspires à tous égards. Si tu te décharges, c'est que tu es déconnecté. Je vais reprendre l'exemple de ton téléphone, c'est tout à fait ça. Dès l'instant où le téléphone est déconnecté, il commence à se décharger. Et si en plus tu ouvres 15 applications, ça va aller très vite. Mais si tu utilises beaucoup d'applications et qui est chargé, ça tient le coup. Et même tu passes de 40 à 60 au bout d'une heure ou deux. Donc juste l'image pour parler de l'importance de la connexion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connexion? C'est beau parce que le monde de l'informatique, entre autres, nous montre comment on fonctionne. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi beaucoup ça. Hein? On ne va pas limiter un être humain à être comme un téléphone. Mais ça peut nous aider à comprendre certaines choses. Et quand l'humain que nous sommes se connecte à la source, et hier on a fait vraiment en conscience comment on se connecte, et même on pourrait, si c'est utile, voir, je me déconnecte, je me connecte, voilà, juste pour le maîtriser un peu plus. Hein. On l'a déjà fait en stage, comment je m'ouvre, hier on a parlé et vraiment tout le monde fait senti par intention, ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Et quand je me ferme, c'est parce que je sens le besoin de me protéger. Sauf que la plupart du temps, on le fait inconsciemment. Mais on peut décider que, compte tenu de certaines énergies, notamment ce dont tu parles, moi, je décide que je ne participe pas et je me ferme. Et faites votre boulot, mais moi, j'y suis pas. On peut, en conscience, faire ce choix. Donc, connexion, déconnexion, ouverture, fermeture, et alignement, désalignement, enracinement, déracinement, on peut jouer avec ça en conscience. Et c'est magnifique de savoir que c'est fondamentalement une intention qui est posée, qui fait que ça fonctionne comme ça. À partir du moment où nous sommes connectés, ce qui est absorbé en toi, notamment par le chakra du cœur, ça entre en toi et ça se dégage justement par ce canal. Soit ça monte, quand c'est léger, ça monte vers l'infini cosmique, ou bien ça descend vers l'infini tellurique, et le dispatch, la répartition se fait naturellement, et toi, tu n'es jamais atteinte par ça. Dans tes mots qui étaient très justes, hein, tu dis quand je vais vers un arbre, je me reconnecte. Eux sont tout le temps connectés, donc on peut aller vers eux et c'est magnifique. Nous, on a ce système de connexion et de déconnexion, et quand on se déconnecte, ben, on peut aller se reconnecter. Alors, pour moi, il y a sauf si un jour on n'est pas disponible parce qu'on est vraiment avec un truc qui est important et on dit ben je peux pas m'occuper du truc des autres parce que je suis vraiment avec quelque chose moi qui est important pour moi, donc je ferme les écoutilles, donc je crée une espèce de petit mur de protection autour de moi, hein. Faites vos trucs et moi je vais faire les miens et moi je vais m'occuper de moi, hein. On peut très bien faire ce choix quand c'est nécessaire.
Sinon, si je ne sens pas la nécessité de me protéger, je reste dans l'ouverture et beaucoup d'énergie qui transite chez vous, certaines vont passer ici et des miennes vont passer chez vous et on est vraiment tous interreliés. Ce qui fait que, par ailleurs, une journée comme hier, on parle du jour 1 qui, sur les stages de 3 jours, est toujours un jour particulier. Les gens, la plupart des gens arrivent avec un mental qui a beaucoup travaillé et il y a pas mal de choses à nettoyer, à libérer pour vraiment vous permettre d'atterrir chez vous dans la présence. Personnellement, mon soir du jour 1 est toujours un soir particulier. C'est un soir où il s'est passé beaucoup de choses, ça a transité, ça a bougé en vous, et donc une partie passe par moi. Ce qui fait que le soir 1, je suis tranquille, et ça finit de décanter, et le lendemain matin, il ne reste plus rien de ça. Et dans cette ouverture et cette confiance, ça se fait de façon très naturelle. C'est aussi naturel que de brancher son téléphone pour qu'il se recharge. Une fois qu'il est branché, tu t'en occupes plus. La mécanique fait en sorte que ça fonctionne tout seul. Par ailleurs, là où parfois ça ne fonctionne pas de cette manière, c'est lorsque des propos ou des énergies de certaines personnes sont entrées en conflit avec quelque chose qui est en toi, et que là, ça a réveillé quelque chose en toi, et que là, ça donne une occasion de s'en occuper, de le nettoyer. À ce moment-là, c'est aussi toute la beauté du groupe qui fait que des vieux trucs dont je n'ai pas entendu parler pendant 10 ans, et quand quelqu'un en parle, et ça réveille ça, et là, je ne peux pas faire l'économie de m'en occuper. Et là, c'est aussi une très bonne nouvelle. C'est momentanément inconfortable. À ce moment-là, s'il vous reste des choses, et c'est pour ça qu'on commence par, après la méditation, par un moment de partage le jour 2, c'est, bon, si vous êtes bien, ça va, on avance, mais s'il y a des trucs qui ne sont pas en place et qu'il y a des souffrances qui sont réveillées chez certains parmi vous, on va s'en occuper avant de poursuivre. Ça te convient, Olivier? Et je te remercie pour cet échange, parce que ça me permet effectivement d'identifier cette chose à la connexion. Donc je vais être vigilante aujourd'hui. Et je pense que le gorge, c'est le mettre en mots, en fait. Ouais. Et là, les mots qui viennent, c'est la conscience et le cœur, évidemment, ici, mais le cœur n'est pas limité au chakra du cœur. On l'a vu hier, le cœur, quand on l'ouvre, ben, il s'ouvre à l'infini, donc tout est dans le cœur. Hein. Mais on va les mettre dans l'espace d'un être humain. On pourrait dire que la conscience est ici, c'est voir. Alors j'ai l'impression, on voit avec le troisième œil, notamment sur les plans subtils. Et quand je suis dans une présence aimante, et que j'y reste, il n'y a pas de fatigue qui s'accumule. C'est-à-dire que faire l'expérience de rester pendant 16 heures, une journée complète, dans la présence aimante, vous allez augmenter votre niveau d'énergie et tout passe. Rien ne s'accroche. Et si ça touche des choses de soi, sauf évidemment si ce sont des trucs vraiment très lourds, ça passe. Et on peut même faire l'expérience de se lever le matin, être bien, et plus les heures passent, mieux on est. Et tu dis 11 heures arrive, bon, ben, c'est l'heure d'aller dormir, pas besoin. Alors, on pose le corps sur le lit et le sommeil arrive, mais énergétiquement, il n'y a pas forcément ce besoin. Et donc, on pourrait dire que la clé, c'est vraiment de rester, hier on a dit, de se déposer en soi, donc d'arriver dans cette présence, le cœur ouvert qui transmute, et
il n'y a pas de fatigue. A contrario, dès qu'on quitte la présence et qu'on commence à rabâcher des trucs mentalement, on est vite fatigué. Parce que si avec nos histoires mentales, on ne réveille pas des vieux trucs, on en crée, on invente. Oui, mais si elle me dit ça, puis je vais lui dire ça, il y a ceci, ça, mais ça pourrait arriver. Alors, il n'y a aucun souci, mais je m'en invente. Et ça, je crée des énergies en basse vibration, et là, d'un seul coup, je me sens fatiguée. À 9 mois, j'ai été électrocutée. Ah, bouge pas. Ça, c'est un gros mot, hein? Ouais, tu en as déjà parlé, Abdiel, mais là, c'est vraiment... Yes, ok. Vas-y, continue. On capte la fréquence d'être électrocuté. Oui. Et quand être connecté est relié à un souvenir très douloureux, tu as toutes les bonnes raisons au monde de te déconnecter. Et ça se fait... J'ai été déconnectée parce que j'ai eu un arrêt cardiaque. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Que ce soit pour la raison que Odile évoque, hein, électrocuté, et en plus le cœur s'est arrêté, donc on est déconnecté de chez déconnecté. Après, la connexion s'est reliée à quelque chose de souffrant, donc ça se fait par protection de manière inconsciente. Sans que ce soit aussi dramatique et fort que chez toi, nous avons tous accès depuis très jeune et utilisé inconsciemment ce mécanisme de déconnexion. Quand c'est trop souffrant, on se déconnecte. Alors ça peut prendre différentes formes. Certains vont quitter leur corps, d'autres se réfugient dans le néant ou dans le mental, mais on trouve un espace qui n'est pas le lieu où la souffrance s'incarne, notamment le corps, et on trouve un endroit plus confortable. Donc c'est un mécanisme qui est très répandu, mais qu'on utilise de façon un petit peu différente les uns et les autres, mais je pense que personne n'échappe à ce mécanisme de fuite quand il y a trop de souffrance. Et en même temps, on peut parler d'un mécanisme de fuite, mais complètement indispensable. C'est comme sur le panneau électrique, il faut que le disjoncteur passe à off, sinon tout va griller. C'est indispensable. Alors parfois nous sommes en contact avec des charges émotionnelles qui sont d'une telle violence que si je l'absorbe, si je la garde en moi, je grille. Point, terminé. Et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment des systèmes de protection qui font que il y a un disjoncteur qui arrête. Et j'intègre une partie de ce que je peux intégrer d'un événement douloureux, par exemple une perte, un accident, que ce soit pour moi ou la perte d'un être cher. C'est obligé d'être digéré, d'être intégré en petits morceaux. C'est essentiel. Donc j'en prends un morceau et quelques années après, je vais retrouver mon souvenir et là, je vais en intégrer d'autres parties. Et c'est comme ça qu'on peut digérer des parties de son passé en réveillant d'anciennes mémoires. Et je sais que c'est une mémoire que tu as travaillée à maintes reprises, mais c'est quand même un événement majeur, 9 mois, tu vois, c'est marquant, c'est fait partie intégrante de ta structure. Et tu y touches de différentes manières. Et là, par le biais de la connexion, c'est intéressant de le voir de cette façon-là. Que nous allons faire ce matin. C'est un thème qu'on travaille très peu souvent. Je crois que c'était juste la deuxième fois. Nous disons souvent que ce que nous sommes le plus profondément, le plus intimement, en tant qu'être, je suis lumière. Hein, vous l'avez entendu. Et donc, parce que je suis lumière, je peux m'éclairer. Hein, l'éclairage, il vient de l'intérieur, éventuellement éclairer les autres. Je suis amour, je peux donc guérir, réconforter, embrasser,
parce que je suis amour, nous pouvons faire ça d'abord pour nous et aussi pour les autres. Ce que je suis est prana, je peux me nourrir et nourrir les autres. Ce que je suis est croissance. Et à chaque fois que quelque chose vient au monde, je n'ai pas besoin de lui dire de croître, ça croît parce que ça a dans son sein le plus intime cet élan pour croître. Je suis intelligence. Je lui mettrai avec un grand I, où on peut parler d'intelligence divine, qu'importe le mot qu'on utilise. Donc, tout ce qui est vivant porte en son sein cette intelligence parfaite. Fait que les processus sont intelligents en eux. On peut juste éventuellement les accompagner. Si je mets une graine en terre, pas besoin de lui dire de pousser, pas besoin de lui dire de prendre telle direction, parce que là, il y a un obstacle, tu vois, ça a sa propre intelligence, ça a ses capteurs, ça sait très bien interagir. Et ce que je suis est protection. C'est quelque chose qu'on a peut-être moins parlé et moins touché, que la protection est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, qui fait que les systèmes les systèmes appropriés de protection se mettent en place de façon naturelle. Mais tant et aussi longtemps que cela n'est pas conscientisé, le mental dit « Oh là là, il faut que je m'occupe du truc. Allez, on se met des protections. » Alors, je me mets des barrières, je me barricade le cœur, je me protège. Toi, je te parlerai pas, et toi, ceci, tu vois. Alors, on invente des systèmes de protection multiples et variés, mais avec lesquels je suis complètement encombrée. Alors que dans cette manière de s'auto-protéger qui est naturelle, la protection dure le temps qu'elle doit durer, et si je dois me protéger d'une personne, parce que par exemple, elle porte des énergies négatives avec lesquelles je ne veux pas entrer en contact, la protection se fait, mais quand je suis avec quelqu'un d'autre, c'est pas la peine que je garde toutes mes protections, je peux enlever mon armature. Oui, alors c'est ce qui me protège et en même temps géré entre guillemets par cette intelligence divine qui fait que la bonne protection est en place avec les uns et les autres. Mais un peu comme avec la nourriture, pour que ce système d'autoprotection naturelle soit opérationnel, je dois commencer à arrêter de mettre des systèmes d'autoprotection mentale. Et arrêter de me créer toujours mes petits trucs pour me protéger parce que j'ai peur, mais me détendre dans ce que je suis pour que soient créés les bons systèmes dont j'ai besoin. Donc, dans un premier temps, il y a au moins avoir cette connaissance intellectuelle de ce mode de fonctionnement. Et ensuite, on va continuer le travail pour que ça puisse descendre en soi et que ce système puisse remplacer celui qui est beaucoup plus limité, ce système de protection que nous avons mis en place. Et si on regarde essentiellement le rôle de l'ego, c'est de le protéger. Après cette protection, tu te dis, mais je vis plus. Et qui ne vit plus parce qu'il est complètement étouffé par cet ego qui dit, oui, mais ne fais pas ça, faut que je vais te protéger, ne va pas là, mais finalement, tu vis plus. C'est qu'en amont de cet ego, il y a votre véritable identité spirituelle qui est votre âme, et votre âme qui a envie de déployer ses ailes, de s'épanouir, et qui dit, bon, ben moi j'aurais envie par exemple de jouer de la musique pour m'épanouir, j'ai envie de rencontrer des personnes, j'ai envie de changer de travail, tu vois, c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie, de déployer mes ailes.
Mais je ne peux pas le faire parce que j'ai tout un attirail de protection qui me dit non, non, mais va pas là. Tu sais, la dernière fois, qui t'est arrivé, puis, tu sais ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc si tu quittes ton emploi, vraiment, ça ne va pas le faire, c'est pas possible. Et puis ça, c'est relié à des expériences de manque, donc tu vas manquer d'argent, tu vas manquer de ceci, de cela. Donc voilà. Et tout ça est de bonne foi pour me protéger. Et finalement, à force d'être protégée par tout ça, eh ben, comment je vis ma vie, moi? Comment tu dis? Barricader, en fait. Barricader. J'ai mis mes propres barrières. Exactement. Et je ne peux plus les sauter pour vivre ce que mon être aspire à vivre. Exactement. En liberté. Tout à fait, tout à fait. Et la principale utilité de l'ego, parce qu'on n'a pas créé un ego juste pour s'emmerder. On l'a créé pour se protéger. Donc c'est un acte d'amour qu'on a fait pour soi. Et c'était tout à fait indiqué avec la conscience que nous avions de faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons plus de conscience et nous sommes capables de fonctionner différemment. Et nous avons plus besoin d'un système d'alarme hyper sophistiqué qui nous dit « fais pas ci, fais pas ça ». Dire « ok, on débranche les systèmes d'alarme et maintenant, est-ce que je peux vivre en conscience ?» Et je vais me tromper, hein, je n'en doute point, je vais me tromper, mais je vais apprendre de mes expériences. Mais au moins, je vais bouger, je vais me déployer, je vais être en relation, je vais tenter des trucs et on verra bien ce que ça va donner. C'est drôlement plus amusant de vivre sans filet et de prendre des risques d'être complètement barricadé derrière un système d'alarme qui est très lourd. Je me dis qu'à partir du moment où on est dans la présence, on diffuse l'amour, à partir du moment où on diffuse tout, pas tout entre guillemets, il y a plein d'amour qui sort de partout, de paix, de sérénité, bah, tout est ok. C'est comme ça, moi je le vois. Par contre, quand je suis dans un état où j'ai fagada, fatiguée, là j'ai besoin de me recharger, j'ai besoin de mettre les barrières. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans ce que tu dis. Quand tu es vraiment dans la présence, pendant un certain temps, ton taux vibratoire est nettement au-dessus de toute cette marée difficile. C'est un peu comme si on monte le niveau d'eau de la rivière. Alors, il y a plein de grosses roches sur lesquelles je peux me heurter, mais moi, je suis à 3 mètres par-dessus, donc avec mon petit bateau, je passe et ça ne me gêne pas. La réalité, c'est que notre taux vibratoire, il est plutôt comme ça, hein, et que de toute façon, un jour ou l'autre, le niveau d'eau va baisser et je vais devoir m'occuper des roches qui sont en dessous. Et ça, c'est... parfois, quand je suis sur mes 3 mètres d'eau, mon mètre d'eau sur le dessus, je rencontre quelqu'un et d'un seul coup, pouf, le niveau va baisser. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, d'une part. Donc, c'est, je dirais, s'occuper du ciel, hein, ouvrir la conscience, l'amour, se déployer, mais en même temps s'occuper de la terre. Et s'occuper de la terre, ça allait de s'occuper de ses roches, de ses mémoires et de toutes ses souffrances. Et les deux vont très bien ensemble. Pour moi, c'est indispensable. Après, quand on est dans la présence, il y a comme deux manières d'être dans la présence. Il y a la présence pure, juste je suis, et dans cette ouverture, il n'y a rien. Alors, vous pouvez me raconter vos plus grands malheurs, vos désastres, tout ce que vous vivez, ça tombe dans le rien. On peut, quand on sait comment ça fonctionne, faire ce choix d'être dans cet espace. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Chez moi, la présence, elle est toujours connectée à Claudette. Ce qui fait que quand quelqu'un me parle de sa souffrance, Dominique Odile ou n'importe qui, quand ça me touche humainement, par amitié,
Et là, je ne suis plus dans l'amour inconditionnel. Je suis dans l'amour conditionnel. Et il est possible que je sois heurtée par une souffrance qui vous touche parce qu'il y a un truc semblable chez moi. Et je n'hésite pas, quand c'est le cas, à vivre ce que j'ai à vivre en votre présence. L'idée n'étant pas de montrer que je suis parvenue à quelque part, que je suis au-dessus de rien du tout. Je suis avec moi, en moi et avec vous. Et on partage chacun ce que nous avons à partager. Je suis consciente d'avoir peut-être compris, vécu certaines choses et de pouvoir vous les apporter. Et en même temps, je sais que je vous nourris. Et je ne pourrais pas faire ce travail si je ne me savais pas être nourrie par vous. Donc, j'ai besoin de faire ça pour moi. Et c'est pour ça que je le fais. Ne pensez pas que c'est par pur altruisme, c'est plutôt par pur égoïsme. Par amour pour cette chose, Claudette, qui a eu ce don, ce talent, cet amour des autres et de soi, cet amour de la communication, du partage. Il y a ça ici, c'est ce qui fait que je me sens si bien quand je fais les groupes. C'est comme ça que moi je me déploie. Après, il y a toutes sortes d'autres manières de le faire, mais moi c'est comme ça que je le fais. Et en même temps, je vois très bien que les éléments sur lesquels j'ai travaillé les semaines ou mois avant de vous rencontrer fait que quand on se rencontre, vous vous connectez à quelqu'un de différent d'une fois à l'autre. En fait, si je résume ma pensée, je dirais que vous me faites bouger et je vous fais bouger. Ça, c'est l'entente que j'ai avec moi et avec vous. Certains en ont été témoins, notamment à Vesso en Ardèche en août dernier, où s'est passé un truc hyper important, très fort pour moi. C'était là, hein? Oui. Non, Micheline. Oui, Micheline, Marie-Josée. Oui. En Ardèche. Non, je dis à la Ciotat. À l'Ardèche, c'est Dominique, c'est toi. Mais toi aussi. L'initiation avec Swami Mutananda. J'ai reçu une initiation extrêmement forte et importante. Je reçois régulièrement de grandes initiations, mais à travers les groupes, comme si ça prend l'énergie du groupe pour que ça se passe pour moi. Mais en même temps que ça se passe pour moi, évidemment, tous ceux qui sont présents en profitent au premier degré, mais après, tous ceux que je rencontre en profitent parce que là, c'est fait, le travail est fait. Donc, moi, je bouge tout le temps d'une manière personnelle parce que je m'occupe de moi en conscience, mais aussi parce que sur mon chemin d'évolution, je vis toutes sortes d'expériences qui vous profitent et la même chose chez vous en sens inverse. Donc, l'idée pour moi de tout ça, c'est qu'on soit d'accord sur le fait qu'on grandit ensemble et que j'ai autant besoin de vous pour grandir que vous avez besoin de moi. Et je ne voudrais pas que nos échanges se produisent sur un terrain autre que celui-là. Cette notion du maître qui vient vous enseigner, c'est complètement dépassé. On a un petit peu parlé mercredi soir. On sentait bien venir la fin de ces hiérarchies, notamment en spiritualité, du maître et des disciples. Ça fait quelques années qu'on sent que ça bouge à la base et que il y a un peu moins d'occidentaux qui vont en Inde rencontrer des maîtres pour grandir spirituellement. Et on peut grandir ensemble à la manière des occidentaux
mais en étant ouvert à la manière orientale. Tu vois, c'est, tout ça se mélange, on a besoin des orientaux, ils ont besoin de nous, ils ont des forces et des faiblesses, et chez nous, c'est pareil. Donc, nous allons poursuivre avec cette notion que la source de toute protection est à l'intérieur. Et dès l'instant où je m'introvertis, où j'entre à l'intérieur de moi et que je contacte cette source, toutes les protections dont j'ai besoin me sont disponibles. Sachant ça, on peut commencer à lâcher tous les systèmes de protection qui sont plus d'ordre mental et qui finalement nous freinent dans notre vie. C'est ce que nous allons faire dès maintenant. Ça m'éclaire réellement. Parce que en tant que thérapeute, j'ai jamais senti le besoin de me protéger. Très souvent autour de moi, ça rejoint ce que tu disais, Odile, j'entends « Ah mais si, mais il faut se protéger, il faut voilà, créer sa bulle et tout ». Non, j'ai pas besoin, enfin je ressens pas ce besoin-là. Du coup, parce que je me dis, ce que je faisais, c'est juste. Enfin, pour moi, en tout cas, je le prends comme ça. Oui. Et quelqu'un qui aurait des doutes momentanément ou plus souvent, parce que des personnes qui sont, notamment chez les thérapeutes, qui ont plus de peur, ont besoin comme d'une petite garantie ou besoin d'en faire un peu plus, je dirais. Et à ce moment-là, pour moi, rien de tel qu'utiliser le verbe créateur, que la protection soit. Et la protection fait. Et je ne sais pas lequel, mais tac, je me sens protégée. Si, et jusqu'à ce que ça devienne absolument naturel. Ouais. Et qu'en le mettant en conscience, ça m'évite de penser que je dois me protéger d'une manière. Quand je dis que la protection soit, la protection est. Et le verbe créateur, il fonctionne bien dans la mesure où il n'y a pas de programme à l'intérieur de moi qui dit le contraire. Si à l'intérieur, il y a trop de peur et il y a une forme de contrôle qui dit, le patron dit que la protection soit, mais c'est moi qui ai le doigt sur le bouton. Voilà. OK, alors là, ça peut me demander d'aller voir quelque chose qui veut contrôler à l'intérieur de soi pour que, quand le maître parle, que ça se produise et que tous les sujets, notamment le contrôle, le bourreau, le juge, tous les sujets mentaux qu'on a inventés puissent se ranger derrière le maître et servir le maître. Et oui, avec juste, j'ai dit je suis la protection, et je peux revenir à quelque chose d'encore plus en amont qui est je suis source incarnée. Et juste prendre le temps de ressentir que je suis source incarnée, source de peur, d'amour, de protection, je suis source, tout est dit. Et c'est ce que nous sommes profondément.